Hello tout le monde, j'ai participé au salon de l'heure en scrap ce samedi, donc le samedi 20 janvier, excusez-moi j'ai la petite affiche, je regarde les dates, je sais plus comment je vis, et comme à mon habitude, je voulais vous faire un retour. Alors vous allez dire, ah, elle nous fait des retours, mais elle nous fait plus de tutos. C'est compliqué, c'est vraiment très compliqué, m'en voulez pas. En plus je change de profession, je suis en plein chamboulement professionnel, tout ça, donc je fais ce que je peux. Mais voilà, je tenais à vous faire un retour parce que j'aime bien dire les choses quand ça va et j'aime aussi dire les choses quand ça va pas. Et comme à la même habitude, dès que je fais un salon, je fais un retour, et ben, je pouvais pas passer à côté de celui-là. Surtout que j'ai plein de choses à dire et principalement que du positif. Je cherche le point négatif, je crois qu'il n'y en a pas. Pourtant j'y ai passé la journée, donc il y aurait pu, mais non. J'ai passé la journée sur le stand de Tout en scrapant avec Karine et Hervé. Bon bah voilà, hein, j'ai été traitée comme une princesse comme d'habitude. Hervé qui nous avait fait des petits wraps pour le midi et puis qui s'est occupé de nous pour les cafés, enfin c'était cool. Et ce qu'il m'a, je commence tout de suite par là, hein. J'ai pas de déroulement de vidéo donc du coup je dis les choses comme elles me viennent. J'ai j'ai pris conscience en fait que mes abonnés me sont super fidèles. J'essaie de pas être émue, excusez-moi. J'avais pas conscience parce que Hervé et Karine me le disent à chaque fois qu'ils font un, un salon, excusez-moi, ouais, je suis émue, mais j'avais vraiment pas pris conscience, enfin, comment vous dire, non, je mesurais pas, vraiment je mesurais pas. Je vous explique. Je me suis trouvée un peu prétentieuse sur le coup parce que j'ai pris 15 memory decks avec moi. Vers 10 h j'en avais plus. Et j'ai vu d'autres abonnés. Donc, si je dois faire un calcul comme ça de tête, grosso merdo, j'ai dû rencontrer plus d'une vingtaine, peut-être une petite trentaine, pas loin, d'abonnés. Sachant que je fais plus de vidéos régulièrement, de copines, je fais allusion à deux femmes que j'ai rencontrées, Céline qui sont dans le coin, que j'ai invité à scraper avec moi, à Gigi avec sa copine qui venait de Melan en Yvelines, à plein d'autres personnes, à une maman qui scrape avec sa fille. Sa fille m'a montré ses cartes, d'ailleurs il y en a une que j'aime beaucoup avec Mercredi, enfin j'ai vu, bon bah il y a Evelyne, Evelyne je la vois toujours partout où je vais, c'est même plus une copinette de scrap, c'est plus une copine de vie. J'ai été mais super surprise, agréablement surprise de voir qu'il y a autant de personnes qui me sont fidèles malgré mon âme source sur YouTube. Donc ça m'a vraiment touchée de ouf. Je me suis dit waouh. Et puis j'ai vu que les filles, même si elles se faisaient discrètes, elles suivaient mes aventures sur Instagram et Facebook. Donc il y en a qui me disaient alors, permis D et tout, c'est trop cool. Ouais, je suis en train de passer mon permis D. Donc rien à voir avec le secrétaire médical, je change. Revirement de situation complet. Hein, on n'a qu'une vie, il faut faire ce qu'on a envie. Donc voilà. Donc ouais, ça m'a... Waouh. Ça m'a donné un plein d'amour. Enfin, ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer, que vous veniez me voir, qu'on échange, parce que j'ai fait des démos, donc ça je vous en parlerai, parce que je pense que je vais vous faire une vidéo sur une démo que j'ai fait en particulier, pour vous montrer l'utilisation de vos pochoirs. Vous pouvez bien sûr faire de la patouille avec de la pâte de structure, les utiliser avec vos angles distress, mais vous pouvez aussi faire de l'embossage. Et oui, mesdames, et oui. Donc j'ai fait une démo sur ça. J'ai voulu utiliser la règle, mais j'ai pas eu le temps. En fait, il y avait... C'est vrai que le matin, ça a été... La journée passait super vite. Il y avait énormément de monde le matin, un petit peu moins l'après-midi. Mais c'était super intéressant, super enrichissant. J'ai montré, alors ça je vous le montre parce que c'est un outil, je vous dis les filles, vous savez, je suis très outil. C'est vraiment l'indispensable pour moi. Depuis que je l'ai, je m'en sépare plus. Et toutes les copinettes que je rencontre qui ne l'ont pas, se l'achètent. Parce que, attendez, excusez-moi, je suis en train de voir que j'ai pas mis ma bague. Excusez-moi. Ouais, parce que je la perds, donc de temps en temps j'enlève. Bref, petit aparté. Elle l'utilise, dès qu'elle me voit l'utiliser, elle se l'achète parce que c'est vraiment topissime. Pourquoi? Parce que ça remplace les blocs acryliques. Si vous avez besoin, vous connaissez le principe, de tamponner un motif, vous calez votre papier, vous mettez, mince, je l'ai mis à l'envers, votre plaque, voilà. Et si vous avez besoin de faire plusieurs cartes avec le motif placé au même endroit, bah hop, vous changez votre papier, vous en mettez un autre, hop. Et si vous n'avez pas besoin de vous caler toujours au même endroit et que justement vous préférez vous placer au centre de la carte, vous n'utilisez pas le socle, vous utilisez juste le plexiglas. Et comme il est posé sur ressort, au niveau ergonomique, pour celles qui ont mal aux mains, vous le prenez et vous appuyez directement. Enfin, je vous en ferai la démo, c'est tip top.
Il est tout petit, il est tout mini. Ça vous évite pardon, de prendre vos grosses plaques de tamponnage. Moi, dès que je vais en crop chez Karine ou que je vais scrap avec des copines, je la prends et j'en suis hyper contente. Donc ça, n'hésitez pas à aller sur la boutique de Tout en Scrapant. Elle la vend, Karine. Et c'est vraiment un truc qu'il faut avoir. Moi, je vous montre, vous savez, j'étais démo chez Stampin' Up. Je trouvais que ces blocs-là étaient très bien parce qu'ils étaient épais. Donc pour l'ergonomie, c'était top. Bah, même ça, je ne l'utilise plus puisque j'ai cette plaque-là et la Wear Memory Keeper, je trouve qu'elle fait super bien son job. Il n'empêche que j'en ai quand même acheté une au salon. Mais c'était plus pour la forme. Bref. Donc j'ai fait la démo sur ça. J'ai fait la démo sur les seaux avec de la cire. Même moi, je me suis rendu compte de petites choses en faisant les démos. Que selon le gabarit qu'on voulait, il fallait mettre plus de cire. Enfin bref, pareil, je pense que je vous ferai une démo aussi là-dessus si vous souhaitez. Je l'avais déjà fait, mais je vous referai une démo en vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait aussi ? J'ai montré des petites choses. Principalement, c'était ça. C'était l'embossage avec une machine de découpe. Parce que bah, vous pouvez utiliser vos pochoirs à l'infini et vous n'avez pas besoin de classer en embossage. Mais ça, je vais vous faire une vidéo dans la semaine, je pense, sur ça. Bref. Revenons à nos moutons, revenons au salon. Donc, merci à toutes celles qui sont venues me faire un coucou, qui sont venues discuter avec moi. Ça m'a fait super plaisir. Vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que même si on n'est plus trop présente, j'ai toujours dit, le jour où je laisserai tomber ma chaîne, j'en informerai tout le monde et je la fermerai, je fermerai ma chaîne. Mais elle n'est pas fermée et je vois que bah, vous êtes toujours fidèles. Et ça, ça fait chaud au cœur. Je suis en train de voir que j'ai des valises. Mes week-ends difficiles et puis bon, semaine passée aussi difficile. Bref. Donc on y va pour mes petits achats. Ah oui, si, j'ai encore un truc à vous dire par rapport au salon. Je trouve ça super qu'il y ait des petits salons comme ça qui existent. Parce que vous le savez, VS, donc version scrap, Paris et Lyon, c'est fini, n'existe plus. Et heureusement qu'il y a des petits salons comme ça pour continuer de faire vivre notre passion. Parce que le jour où il n'y a plus de salon, bah, c'est compliqué, je trouve. C'est dommage. Et ce que j'apprécie dans ce salon, c'est que l'entrée est ouverte au public. Vous ne payez pas votre entrée. Par contre, ils ont mis en place un petit truc qui est assez sympa, je trouve. C'est à libre participation, en fait. Enfin, ça fait un peu comme la libre participation. Ils ont mis en place une petite tombola. Donc, vous achetez votre enveloppe 2 €. Donc, ça, c'est au bon vouloir de chacun. Donc, c'est pour ça que j'énumère la libre participation. Et si tout se passe bien, vous avez gagné un petit lot. Généralement, je dis bien généralement, vous avez votre petit lot, donc je trouve ça plutôt sympa. Ça leur permet à eux d'avoir un petit fonds d'argent pour ne serait-ce par exemple qu'acheter le papier WC pour quand vous allez aux toilettes sur le salon. Je sais qu'ils ont mis aussi un vestiaire, donc je ne connais pas les tarifs du vestiaire, mais je trouve ça aussi sympa parce que vous pouviez laisser votre manteau et voilà. Enfin, l'entrée est gratuite, mais il y a possibilité de faire vivre ces bénévoles qui étaient là cette journée. Donc je trouve ça cool. Je sais qu'il y en avait un la semaine d'avant à Chartres, et c'est ce que les filles m'ont dit. Ouais, mais bon, 5 € l'entrée. Alors forcément, 5 €, on va se dire, dans un budget par rapport à VS, c'est rien. Mais quand on voit l'argent qu'on y laisse... Donc je trouve ça top qu'il y ait des petits salons. Ouais, je touche encore ma mèche. Il y a un petit abonné qui m'a dit, oublie pas de nous faire une vidéo et de toucher à ta mèche. Donc voilà, petit clin d'œil. Donc je trouve ça cool qu'il y ait des salons qui existent encore, des petits salons qui font des entrées gratuites. Et en fait, pour moi, ce salon, c'est pas parce que j'y ai passé ma journée, je l'avais déjà dit sur une autre vidéo. Excusez-moi, je perds ma voix. Pour moi, c'est vraiment, de tous les salons que j'ai fait, c'est mon préféré. Parce qu'il y a cette ambiance conviviale, c'est dans une salle des fêtes. Le fait que ce soit à l'e-participation, on ne se sent pas obligé. Enfin, on ne se sent pas obligé. Oui, pas forcément. Hein, parce que quand on sait qu'on doit payer, on est obligé de payer. Donc si on veut y aller, je trouve que la démarche, elle n'est pas pareille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc je trouve ça cool. Voilà. Et puis, c'est que du scrap. Ça m'est déjà arrivé, je l'avais déjà dit, quand j'avais fait un retour sur ce salon. J'avais été à VS, donc à Version Scrap, qui est quand même THE Salon, enfin qui était THE Salon, très pro, tout ça, enfin très où on paye un certain prix son entrée. Et je m'étais dit, ouais, il n'y a pas de nouveauté, c'est que des tampons, c'est du redondant, enfin il n'y avait rien d'attractif, il n'y avait rien de waouh, quoi. Que là, ce salon, en plus j'ai fait la rencontre d'une créatrice, donc je vais vous en parler aussi après. De toute façon, j'ai rien à redire, je trouve que les exposants, ils sont top, il y a que du scrap, il y a plein
il y a plein de marques qu'on connaît. Bon, il y en a une que j'ai boycottée en particulier cette année. J'ai dit, attends, je l'ai vue à Creativa, elle était pas aimable. Là, je veux pas lui laisser un centime, je vais même pas y aller sur son stand. Non, j'estime que quand on est vendeur, on doit être un minimum aimable. Donc j'en avais parlé quand j'avais fait mon retour version Creativa, pardon. Je vais pas renommer la marque, quoique ça va me démanger. Donc je vais vous le dire, je suis pas allée sur le stand de 4 en scrap, de Fort en scrap. Parce que j'en ai marre de tomber sur la patronne qui est pas aimable. Et là, elle était là avec monsieur. Et j'ai dit, ben, je vais pas y aller. Voilà, c'est tout. Ça lui apprendra à pas être gentil avec. Enfin, je jouais, voilà, la dernière fois, elle m'avait envoyé chier, faut dire ce qui est. Je lui ai posé une question, elle m'a dit, ah bah vous verrez bien. Bah, c'est-à-dire que avant d'acheter, je veux quand même voir le rendu. Donc, non, elle avait pas été mal. Donc, ça m'avait agacé. Voilà, c'est juste le petit côté négatif que j'ai à dire du salon. Donc, ça va. Donc, on y va pour les achats. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je parle? Je suis allée, comme à mon habitude, sur le stand de Brigitte. Pour celles qui connaissent l'histoire, comprendront. Qui n'est autre que Lily Pot de Colle. Petite info qui n'est pas des moindres, parce que je trouve ça hyper top. Elle nous a enfin mis ses articles en ligne. Lily Pot de Colle, donc Brigitte a ouvert sa boutique en ligne. Donc je vous invite à y aller. Je sais qu'elle a tout juste fini son référencement de produits il n'y a pas très longtemps. Voilà, la version scrap n'existe plus sur Paris et Lyon, donc je sais qu'il y a des abonnés qui vont plus pouvoir aller directement acheter ses fournitures sur le stand de Brigitte, mais c'est pas grave. Brigitte, elle s'est dit ok, et ben on y va, on va mettre un site en ligne en place. Donc votre vente de ligne de chez Lily Pot de Colle, c'est Lily-du-6 pot pot-du-6 colle.sumupstore.com. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique en ligne de Lily Pot de Colle. Je trouve ça super que Brigitte elle ait fait ça parce que moi j'adore. Alors elle revend, bon après elle a des revendeurs, hein. Je trouve quand même ses produits chez Karine de chez Tout en Scrapant. Mais je trouve ça bien. Voilà, elle s'est dit bon ben un salon ferme, je me diversifie, je trouve ça bien. Voilà, faut évoluer avec son temps, donc je l'encourage. Super Brigitte, bravo. J'espère que tu vas avoir plein de ventes prochainement. En tout cas, on t'encourage. Voilà. Mais je vous mettrai en bas d'infos le lien de sa boutique. Donc j'ai pris des feuilles chez elle. Parce que j'ai un projet. J'avais déjà acheté des papiers pour faire l'album Harry Potter pour Emma, parce qu'elle a été à l'expo l'année dernière. Et je trouvais que le papier était un peu enfantin, donc je vais vous montrer après. J'ai pris une autre collection de papier et je voulais absolument du papier, alors je sais plus le terme exact, du papier un peu velours, c'est la suédine. Je vais vous montrer, je l'ai travaillé sur un album, c'est juste une merveille. Alors le rendu il est top, je sais pas si vous allez le voir en vidéo, au toucher c'est super agréable et visuellement ça claque. Donc je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Il est là. Donc j'ai fait un album avec encore, je sais, le tuto de Karine. Donc c'est un tuto que vous pouvez trouver sur sa boutique en ligne en PDF. Là j'ai mis un aimant, donc vous voyez là il n'y a pas de jour, c'est nickel chrome. Un aimant que j'avais acheté justement à Creativa. Et la suédine, ça donne un côté très, très doux, très cocooning, enfin j'adore. Donc je me suis dit pour l'album Harry Potter d'Emma, j'aimerais bien remettre de la suédine. Du coup, je suis retournée au stand de Brigitte, Lily Pot de Colle, et j'ai pris 4 couleurs différentes. Je vous montre ça tout de suite. Pardon. Brutus. Je vous montre ça tout de suite. Oh là là, je vais tout péter. Je vous montre ça tout de suite. Parce que je trouve que voilà, ça change aussi un peu de la structure Ski Vertex. Ça change. Voilà. Et puis j'aime bien aussi le changement. Donc, je me suis fait plaisir. Donc, j'ai pris un noir. Un couleur mint un peu. Le rose pâle que je viens de vous montrer, je l'ai repris. Donc vous voyez, on a l'impression que ça fait un peu des taches, que ça fait des nuages. Enfin, la suédine c'est super sympa. Puis au toucher, ça fait un effet peau de pêche. J'aime beaucoup le rendu. Et là, un beige un peu dans les tons gris marronné. Cette couleur n'existe certainement pas. Je viens de l'inventer, le gris marronné. Et ça va être pour l'album Harry Potter de Nanou. Donc ça c'était pour le stand de Brigitte, Lily Pot de Colle. Qu'est-ce que je fais? Alors après j'aime bien
généralement je fais ça, je vais à tous les stands et j'achète toujours un petit truc partout. Budget réduit, c'est la crise pour tout le monde. J'ai pas pu le faire, mais je suis allée quand même. Et puis, c'est vrai qu'avant, j'achetais beaucoup chez Craftelier et chez Karine. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de partenariats avec Craftelier qui m'ont permis de m'outiller chez eux à moindre coût, du coup, puisque j'avais toujours droit à une enveloppe. Et puis, en dehors de leurs produits propres à eux, tout ce que je trouvais chez eux, je pouvais le trouver chez Karine. Et je préfère faire travailler du local. Surtout, vous savez, hein, je cache plus mon amour pour elle. Je l'adore. C'est une femme extraordinaire, d'une gentillesse. Voilà. Donc, tout ce que je peux acheter chez Karine, je l'achète. Ce qui fait que je ne commande plus chez Craftelier. Et ce qui fait que j'ai même maintenant du mal à aller sur les autres stands. Donc, j'ai quand même essayé de le faire. Mais je ne suis pas allée sur tous les stands. Parce que mon porte-monnaie ne suivait pas. Donc bref, donc vous allez voir, j'ai acheté des petites choses ici et là. Donc chez Scrap Didi, j'y suis allée et j'ai pris 2 dies. Une matrice de découpe pour faire une petite pochette, parce que j'ai déjà mon idée. Parce qu'en ce moment, je suis à fond dans les albums. Je ne peux pas tous vous les montrer en vidéo parce qu'il y a il y a du perso, il y a beaucoup de perso. Je prends énormément de photos. Un exemple, hier, j'ai été me balader sur Rouen avec monsieur. Et oui, il y a un monsieur. Alors, j'en parle plus parce qu'à un moment donné, c'est vrai que j'étais allée beaucoup ma vie privée. Et il y avait beaucoup de gens de passage. Donc, maintenant que je suis rentrée dans une phase un peu plus stable dans ma vie perso, j'en parle plus. Voilà, vivons heureux, vivons cachés. Donc, hier, on a été se balader sur Rouen et j'ai fait beaucoup de photos sur les monuments qu'on a visités, sur le street art, c'est ça, hein, l'art de rue. Vous savez, vous en avez, il y a un... Moi, j'adore quand je vais dans Rouen, je cherche toujours une petite création. C'est un artiste qui écrit des mots avec des lettres de Scrabble. De Scrabble. Je pense à un mec avec qui je suis en stage qui s'appelle Bryce, qui pensait que que j'avais une chaîne de Scrabble, parce que je suis la plus vieille, enfin une des plus vieilles du groupe, enfin bon, bref. Donc non, du Scrabble et pas du scrap. Et j'aime bien prendre en photo, enfin bref, donc j'ai pris plein de photos hier, de jolis tags, de créations sur les murs, enfin plein de choses que je vais mettre dans un album que je vais confectionner là en crop le 3 février chez Karine. Je peux pas vous montrer, d'ailleurs, je vous montrerai en vidéo un kit que Karine vend pour que vous compreniez le pourquoi du comment, parce qu'on m'a encore reparlé ce week-end de, tu te souviens quand tu as fait la vidéo sur le kit que tu as pris, les kits qu'on trouve sur les salons, c'est pas que je trouve ça honteux, mais pas loin. Parce qu'ils sont onéreux et ils sont loin d'être au top. Et c'est pas parce que c'est une amie et que c'est quelqu'un que j'affectionne que je vous dis ça, parce que si j'avais un truc négatif à le dire, je le dirais. Les kits de Karine, ils sont nickel chrome. Le tuto, il est condensé, il est explicite, vous avez les photos, vous avez tout. Vous repartez avec le kit, vous pouvez vous y mettre quand vous rentrez chez vous. Et ça, j'ai encore jamais trouvé un kit comme ça. C'est soit on vous envoie les photos, soit vous n'avez pas la cartonnette, soit vous avez la cartonnette qui est dégueulasse. Enfin, ça, chez Karine, ça n'existe pas. Donc je vous le montrerai en vidéo, parce que c'est bien de dire les choses, mais il faut aussi les montrer. Comme ça, vous vous rendrez compte par vous-même de ce que je vous dis. Voilà. Du coup, pourquoi du comment, j'ai pris ce petit dice pochette, parce que justement, je vais y glisser des petites choses dans mes albums. Je vous en montre un qui est juste à côté de moi aussi. Celui-là, je l'ai préparé pour Noël. Alors, ce que j'aime bien en ce moment faire, c'est je prépare plein d'albums. Et puis, une fois que j'ai fini, je sais ce que je vais mettre comme photo, j'imprime toutes mes photos, je colle tout, j'assemble tout, et bim bam boum, mon album est fait. Donc voilà. Donc, je vous en montre un autre, vous aurez compris le thème. C'est le thème de Noël. Alors là, j'ai pas mis d'aimant, mais j'ai mis un scratch, mais une bande tout le long. Donc il n'est pas fait encore à l'intérieur. Et vous allez me demander où j'ai trouvé la porte. La porte, je l'ai trouvée chez les Sœurs So String Green. Excusez-moi un peu mon accent si je prononce pas très bien. Mais voilà, j'ai trouvé là-bas. Et puis je sais que à Noël, pour la petite info, pour l'année prochaine, s'ils en font encore, ils faisaient des kits chez Action avec des petites maisons, enfin avec des petites portes, avec des petits éléments. Donc vous pouvez trouver ce système de porte, si c'est pas chez les Sœurs of Spring Green, vous pouviez aussi les trouver à Action cet hiver. Bref, donc je le remonte, voilà, je me suis pris ça chez Scrap Didi, je le rappelle, je me répète, pardon, et des découpes de mots.
Les mots, je sais pas si vous êtes comme moi, c'est comme les feuillages, c'est intemporel et on en manque tout le temps. Il nous les faut tous. Donc là, j'ai pris amitié, bonheur et amour parce que j'ai plusieurs projets qui arrivent d'albums et ces 3 découpes vont m'être très utiles. Voilà, donc j'ai pris 2 donc j'étais raisonnable. Hein. Donc j'ai pris ces 2 découpes et j'ai aussi pris, donc ça je vais le tester, c'est un stylo de colle de chez Nouveau. Je ne connaissais pas. Alors ça m'a fait penser à un gros Posca. Et puis bah je me suis dit, bon, je n'ai jamais essayé. Tentons. Voilà. Il y avait un autre stand belge, et je suis désolée, j'ai oublié le nom et j'ai pas de petite carte, où là je me suis pris un pinceau pour pouvoir faire des gouttelettes. Donc un pinceau basique. Et une découpe d'une marque espagnole que j'aime beaucoup. Donc j'étais très contente de l'avoir là. En plus, c'était des Belges qui avaient ça sur leur stand. Je trouvais ça super cool. Que j'écorche pas. Je vais vous le montrer. C'est Aluda Side. Et pareil, vous allez me dire, ah, des découpes. Et bah ouais, mais je trouve que les découpes, elles sont trop cute. Donc je les ai vues. Voilà, et puis les dies sont rose pâle, j'ai trouvé ça mignon tout choupi, j'ai dit allez hop, banco la caravane, on y va. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai eu un petit cadeau par Malimini, je vous le montre, c'est une paire de ciseaux. Parce que justement, chez cette revendeuse, enfin cette créatrice espagnole, je m'étais offert une paire de ciseaux comme ceci, qui coupe super bien. Et puis bah là, il y a la version mini. Donc Limili me les a offerts. Merci Malimi d'amour, je les adore. Ensuite, je suis allée sur le stand de Simply Graphique, où j'ai trouvé que la bonne humeur était au rendez-vous, donc ça fait plaisir. Et justement, à la caisse, il y a une abonnée qui m'a reconnue. Et elle voulait une planche d'étiquette. Et puis bah, elle est repartie sur sa planche parce qu'il fallait un certain montant. Et du coup, j'ai pas pu m'en empêcher. Quand mon tour est arrivé, j'avais le droit à une planche. Et comme la dame, j'ai vu qu'elle avait pris un tampon avec des poissons, j'ai demandé à la patronne de Simply Graphique si elle avait une planche d'étiquette sur le thème de la mer pour pouvoir l'offrir à l'abonné que je venais de croiser. Elle a trouvé ça tellement gentil qu'elle m'en a offert une pour mon abonné et elle m'en a offert une pour moi puisque j'avais atteint le plafond pour. Donc voilà, donc j'ai été chercher après l'abonné dans le salon et je lui ai donné la planche d'étiquette. Voilà, donc j'étais contente de pouvoir faire ça. Après, c'était très gentil de la part de Simply Graphique de m'offrir quand même une planche pour moi aussi. Donc voilà, bref, petit truc sympa. Quand c'est sympa, faut le dire. Donc j'ai eu le droit à cette planche d'étiquette que j'ai choisie, parce qu'il y avait plusieurs choix. Tac. Et alors, que je vous en parle, ça va être une longue vidéo. Hein. Préparez les cafés, préparez les thés, préparez-vous. J'ai une passion commune avec Malimili d'amour, comme vous le savez, c'est le scrapbooking. Ça. Et il y a quelques temps de ça, avec Limili, on parlait de bouquins. Et à Noël, elle m'a offert un bouquin de romans, du dark romance. Et j'ai dévoré le livre en 2 jours. Truc qui m'était pas arrivé depuis super longtemps, de reprendre la lecture. Et du coup, on s'est préparé une petite collection de livres. Donc on se fixe des objectifs. Là, on est en train de lire le même livre en même temps. On sait qu'après, on lit la suite. Enfin voilà, on prépare chaque mois. On s'est donné en tout cas comme défi au mois de janvier, pour la nouvelle année, de lire un livre par mois et d'en commencer un deuxième. Et moi qui suis dyslexique, bah, je me rends compte que même dans la rédaction de mes SMS, c'est un truc de fou, ce que la lecture peut faire du bien. Déjà, c'est la meilleure évasion. Et au niveau de mon écriture, rien à voir. Rien à voir, j'aurais dû lire, j'aurais jamais dû m'arrêter, en fait. Donc du coup, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Donc, notre deuxième passion, c'est la lecture. Donc c'est un kiff de ouf de pouvoir partager ça avec une amie, en plus du scrap, quoi. Et quand je suis allée sur le stand de Simply Graphique, je suis tombée sur une planche de tampons. Attention. Voilà, qui est sur le thème de la lecture. Donc je vais vous les lire. À lire et à relire. Il y a des petits bouquins. J'adore ce bouquin. Voyage culturel. Vite la suite.
Livre en cours, prêté par, lecture conseillée, moment plaisir, chute, ne pas déranger, et avec des petits bouquins, un petit bouquin ouvert. Donc cette planche-là, quand je l'ai vue, j'ai dit, je la prends pour moi, et je la prends pour ma Limini. Et elle me dit, mais si vous aimez les planches en lien avec la lecture, j'en ai une deuxième. Ah bon? Je l'avais pas vue. Et c'est celle que je préfère, en fait. Elle est encore plus jolie. Je me la suis prise. L'Emily aussi se l'est offerte. Elle est juste... c'est une tuerie, je la trouve trop belle. Donc là, je vous lis aussi les mots, les sentiments. Il y a marqué « Mon roman préféré », un petit bouquin, « Lecture du jour »,« Plaisir de lire »,« À lire de toute urgence »,« Au fil de ma lecture »,« Chut, je lis ». Un livre, un thé, le bonheur. Voilà, ça c'est mon petit truc du soir, quoi. Mon petit thé, mon livre, le kiff. Entre les lignes, jamais sans mon livre. D'ailleurs, le jamais sans mon livre, c'est très rigolo parce que j'ai confectionné en tissu une pochette pour que l'Emilie puisse ranger son bouquin et l'emmener partout avec elle. Et pour mon anniversaire, elle m'a offert un étui à livres pour que je puisse emmener mes livres partout avec moi. Voilà, enfin bref, c'est... Bref, je partage. Donc jamais sans mon livre. Se plonger dans un bon livre. Lire, c'est rêver les yeux ouverts. C'est tellement vrai, les filles, c'est tellement vrai. À dévorer jusqu'à la fin. Bonne lecture. Encore un chapitre. Les livres, c'est la vie. Donc, Simply Graphic nous ont fait de magnifiques planches sur le thème de la lecture. Je trouve ça top. Je sais déjà ce que je vais en faire. Voilà. Ça, c'est chez Karine. Je vous montrerai après. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, j'ai découvert. L'Emily m'en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Je m'étais pas trop penchée sur cette créatrice. Je sais pas pourquoi. En tout cas, chose faite, hein, je l'ai rencontrée en personne. On a discuté. J'adore ce qu'elle fait. Elle a des concepts très originaux dans ses créations. Je vais vous en parler. Et je me suis dit, ça, c'est une découverte. C'est ma découverte, mon coup de cœur du salon. C'est Perrine. Sa marque, c'est So Simply Scrap. Je vous montre sa petite carte. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, bien évidemment. Ça ne veut pas faire le focus. De toute façon, là, l'écriture est à l'envers. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous basculer la vidéo dans l'autre sens, ou que ça fasse le focus ou pas. Du coup, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, ce que je trouve top, c'est que Perrine, elle est quand même venue de La Rochelle. Alors, les Belges, ils sont venus de Belgique. Hein. Ça va de soit. Et Perrine, elle est venue de La Rochelle. Et j'ai adoré le contact. J'ai vraiment adoré le contact. Donc là, il y a sa petite carte. Je ne sais pas si... Voilà, vous allez bien la voir. J'avais une petite planche comme ceci qui m'a été offerte en cadeau. Et j'ai eu aussi des petits sequins. Voilà les petits cadeaux que j'ai eu par Perrine. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Perrine et ce que j'ai découvert chez Perrine. Au début, je regarde comme ça, je vois un tampon, je me dis Banco la caravane ou Banco le van, peu importe. Même si je ne les utilise pas forcément, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc j'aime les avoir, les collectionner. Et là, j'ai pris un tampon sur un van. Voilà. Ok. Et il y a marqué « Croire en ses rêves et les suivre ». Et c'est tellement vrai. Et je trouve le van trop choupi, donc je l'ai pris. Après, je continue à regarder sur son stand, et là, je vois un bloc acrylique qui visuellement, même si j'en ai pas forcément l'utilité ni le besoin, parce que j'en ai plein, me plaît. Parce que je suis très fille pour certaines choses, et j'aime bien tous les outillages, j'aime bien tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, et tout ce qui est nouveau, donc je me suis dit, j'ai déjà vu sur des vidéos espagnoles, il me plaît, je me fais plaisir, je me l'offre. Et voilà, il est en forme de fleur, on peut dire. Voilà, donc je vous ai fait la pub pour ça qui est topissime. Je sais peut-être qu'il sera attribué à un tampon spécifique et que je laisserai le tampon sur le bloc et je le laisserai dans un coin, mais juste pour le côté girly, quoi. Il y a toujours des dépenses pas inutiles, mais presque. Donc je me suis pris ce bloc acrylique là. Donc bon, j'avais dit que je l'ouvrirais en vidéo, mais j'ai craqué. Bref. Et je me suis pris un mood board. Parce que j'ai un petit projet en tête. J'espère pouvoir vous faire des vidéos. J'espère aussi pouvoir vous lancer un concours des 15 000. Parce que oui, j'ai atteint les 15 000.
Voilà, j'ai regardé un matin et j'ai dit tiens, j'ai dépassé les 15 000, c'est super. Donc pour vous remercier, il faut que je vous prépare un petit concours. J'arrive. Quand, je sais pas, mais ça va être fait. Donc j'ai pris un mood board fait par Perrine et je trouve ça super joli et je pense que je vous montrerai ce que je vais en faire. Et ensuite, j'ai toujours voulu avoir une box scrapbooking. Ah, excusez-moi. On sait qu'il y en a qui existent. C'est Scrap Didi qui fait d'abord d'ailleurs une box. J'ai des copines qui l'ont. Et puis quand j'ai découvert que Perrine en faisait une, je me suis dit, bah celle-là, on la voit pas partout. On n'en entend pas forcément parler. Et bah je vais m'abonner. Voilà. Donc je vous montre la box de janvier-février. Donc c'est une box tous les 2 mois. Janvier-février. Le 1er mars, elle vous fait un petit message pour vous dire la box arrive, faites vos paiements. Parce que pour l'instant, elle n'a pas les paiements récurrents, mais ça va arriver. Donc je la soutiens et je vais essayer de vous expliquer un petit peu son concept. Il y a un truc super sympa qu'elle fait. Elle vous vend des papiers en format PDF, c'est-à-dire que vous les imprimez. Alors, ça va forcément pas plaire à tout le monde. Il y en a qui vont dire oui, mais moi, ma imprimante, elle n'est pas de bonne qualité. Oui, mais moi, j'ai pas d'imprimante. Oui, mais. Mais je trouve quand même que le concept, il est original. Je ne connais personne d'autre à part elle qui fait ça. Donc, vous achetez le format PDF et vous imprimez votre feuille à l'infini, autant que vous voulez, sur votre imprimante. Voilà, donc je trouve que niveau écologique, tout ça, c'est pas déconnant. Voilà, après on a tous une copine secrétaire, bon bah moi c'est foutu maintenant. On a tous quelqu'un qui travaille dans les bureaux qui peut nous faire des impressions de temps en temps. Donc je trouvais que le principe c'est sympa. Voilà, j'en parle. Donc ça c'est la box de janvier-février. Je vous la montre et je vais tâcher de rien oublier et de vous expliquer au fur et à mesure les petites choses que j'ai retenues. Parce que bon, j'ai tellement parlé, puis là ça fait plus d'une demi-heure que je suis en vidéo. Et j'ai encore des trucs à vous montrer. Donc il y a une petite pochette. Alors je l'ai ouvert parce que j'avais dit que je l'ouvrirais en vidéo et j'ai pas pu attendre. Excusez-moi. Pas beaucoup dormi ce week-end et puis je suis debout depuis tôt ce matin. Alors c'est la box So Simply Scrap, les bonus. Donc ça c'est la petite pochette bonus. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il y avait, c'était agrafé une petite feuille de papier d'Arménie que j'ai mis dedans à la rose, si je dis pas de bêtises. Et alors là, vous allez voir, on est gâté parce qu'on a 4 planches de tampons. Le principe de Perrine, quand elle me l'a expliqué, j'ai dit mais carrément, c'est trop bien en fait. Parce que souvent on achète une planche de tampons et la planche de tampons, elle est toujours sur la même thématique. Normal, vous allez me dire. Bah Perrine, elle a fait autrement. Elle a fait une planche de tampons, tous aussi beaux que les uns que les autres, mais ils sont pas forcément tous dans la même thématique. Et je trouve ça top parce que on va acheter une planche, il va y avoir 2-3 tampons qui nous plaisent et puis d'autres non. Parce que là, on se dit, ah bah ça, je vais l'utiliser pour tel projet, ah bah ça. Enfin, du coup, moi, en tout cas, quand j'ai regardé les planches de tampons, ça m'a donné une autre gymnastique. Je me suis dit, enfin, je sais pas si le terme est bien approprié, mais je me suis dit, ah mais ça, je peux l'utiliser pour ce projet-là, ah mais ça, pour... Et je me suis dit, mais en fait, la planche de tampons, bah là, je vais me servir de tous les tampons concrètement. Vous voyez? Donc je trouve ça top. Je vous montre. Il y a de l'anniversaire, il y a du Noël. Enfin, là, pour moi, je vois plein d'utilités dans cette planche. C'est pas une thématique. Donc, il y a des mots. Je vous montre. Et je vous détaille tout ça après. Vous voyez? Donc là, la couronne, elle fait très Noël. Ça fait anniversaire. Musique. Soleil. Enfin, vous allez me dire, mais rien. C'est pas la même thématique. Et je trouve ça plutôt cool, en fait. C'est ok, la mélodie du bonheur, je vous lis les petits mots. Grandir et s'épanouir chaque jour. Et je trouve que le fait que rien ne soit sur la même thématique, c'est cool. Ça change. Donc je trouve que là, si elle voulait se démarquer avec ses planches de tampons, déjà rien que là, c'est fait. Je vous montre la deuxième, pareil, la deuxième elle m'a parlé, j'ai dit ah mais ça je pourrais l'utiliser pour ça, ah mais ça je vais l'utiliser avec ma planche de lecture, ça j'ai tout de suite su ce que j'allais pouvoir utiliser, où j'allais pouvoir utiliser mes tampons dans quelle création. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous voyez. Vous voyez, donc, enfin, vous voyez, je vais essayer d'arrêter de me répéter. Vous allez me dire, qu'est-ce que la couronne a à faire avec la partition? En plus, pour ceux qui ne le savent pas, je me suis mise à la batterie. Donc là, je ne peux pas avoir une batterie acoustique chez moi, donc j'ai une batterie électronique.
Et bah, du coup, je me suis dit, ah, mais trop bien, quand mon cher et tendre formateur, prof de musique va me prendre en photo, je vais pouvoir faire une petite page et puis mettre ma petite partition en dessous. Enfin, j'ai tout de suite vu ce que j'allais utiliser dans cette planche, dans quel projet. Et ben, le petit mug là, avec la petite tête de mort, et ben, quand je vais me faire une petite page lecture, enfin, avec mes tampons de suppli graphique, enfin, bref. Donc je me suis dit, c'est cool. Et là, le mot, c'est la musique du cœur. Et je trouve ça top. Ah oui, j'ai vu un petit clin d'œil que Perrine a mis dans un tampon. Euh, le 15 janvier 1981, La Rochelle. Donc ça, à mon avis, ça doit être une date importante. Je pense, peut-être, que c'est son anniversaire. Parce qu'on doit avoir à peu près le même âge. 1980, c'est la même année de naissance que moi. Je pense, il faudra que je lui demande, tiens. Donc j'ai vu voilà, je me suis dit, tiens, il y a une petite info à aller chercher, faut que je creuse. Je vous dis ça parce que là, je pense qu'elle a dû elle a dû faire un voyage au Canada et du coup, elle s'est inspirée. Je pense, hein. Je pense. Je pense qu'il y a des petits clins d'œil comme ça de sa vie perso dans ses tampons, en plus. Donc, je trouve ça cool. Donc, tous les mois, j'essaie de chercher l'indice. Pareil, celui-là, j'adore. Celui-là, c'est la planche de février. Pareil, un truc qui me parle, le casque. Parce que je suis... Pour ceux qui ne le savent pas, je pense que vous l'avez découvert en me voyant pleurer dans mon démarrage de ma chaîne. Je suis une hypersensible, donc de temps en temps, pour m'isoler, je me mets un casque, mon casque Marshall, ou même quand je fais de la batterie, je mets le casque. Pareil, bah, la petite note de musique, enfin, toutes les planches dans le kit me parlent. C'est ouf quand même. Et c'est rare que toute l'entièreté de la planche vous parle. Donc vous avez une note de musique, vous avez la clé de février, au mois de naissance, le son du vent, les petites feuilles, les petites bottes qui vont avec l'autre planche, avec le parapluie, la planche précédente. Enfin, elles ont toujours un petit fil conducteur, je pense, mais de planche en planche, pas sur la même planche. Donc celle-là, je la trouve aussi très sympa. Et je vous montre la dernière. Royal novembre 1981. Pareil, il doit y avoir un petit truc là-dessus. Donc ça, c'est la planche de janvier, pardon, excusez-moi. Nouvelle année, nouvelle histoire, nouveau chapitre, nouvelle page. Et bah, pareil, ce sentiment, ce tampon, il me parle. Voilà, par rapport à un truc perso et partition. Donc partition qui va avec l'autre planche, vous voyez. Enfin, bon, vous avez compris le concept, je pense. Donc les designs sont très, 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 très jolis, je trouve. Et je trouve ça vraiment top qu'aucune planche ne soit dans la même thématique. Elles ont un fil conducteur sur la collection, mais pas sur la même planche. On va regarder ensemble les bonus. Il y a un temps magnifique, c'est quand même ouf. Hein. On est remonté dans les températures positives là. Il faisait 12 degrés ce matin. Bref. Le réchauffement climatique. Il y a 4 badges. Alors je sais pas si vous allez bien les voir. Voilà, 4 badges. Avec des tamponnages faits main. Hop. Ça, c'est un tampon que vous avez dans la collection. Ça, je pense que c'est aquarellé. Voilà, il y a des petits badges. Donc, ça, c'est super. Ça se passe facilement sur un projet. La petite papier d'Arménie, ouais, c'est à la rose. Donc, je vais le mettre là parce que je vais foutre le feu dans mon atelier. Je vais l'allumer. Une autre petite planche. Voilà, en lien avec les planches de tampons de la collection qu'on a eu dans la box. Et la box, je vous laisserai aller voir sur son site. Je ne m'en rappelle plus du tarif, mais je vous laisse vous renseigner. Alors ça, c'est des flocons de mica. Ah, d'accord. Le mica, c'est de la... C'est pas de la poudre. Moi, je m'en sers pour coloriser mes... Colorier. Pas coloriser. Pour donner de la couleur à mes créations en résine. J'ai du mal, hein. J'ai du mal. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai acheté sur le stand de So Simply Scrap, le stand de Perrine. Et on va finir, du coup, par ma chouchoute, par le stand de Karine, de Tout en Scrapant. Alors là, je vois, j'ai une petite pub, salon du scrapbooking organisé par Univers Scrap. Alors, Univers Scrap, Univers Créatif, pardon, n'importe quoi. Heureusement que je me mets à la lecture.
organise un salon le 14 et 15 septembre 2024 de 10h à 18h. De nombreux exposants, ateliers et médiathèques. Ok, d'accord. Et ça se trouve espace Montisson à 5 minutes du centre-ville d'Orléans. Voilà, pour celles qui veulent l'information. Donc chez Karine, j'ai été raisonnable, je trouve. Je vais vous la montrer, pris la collection de papier que j'ai vu passer sur internet et je me suis dit ça, c'est plus approprié à l'âge de ma fille et à ses goûts pour lui faire son album Harry Potter, parce que j'avais pris la collection de papier Ecopark. Ça faisait trop enfantin, trop bébé. Donc cette collection, elle est très jolie. Je vous la détaille pas en vidéo parce que la vidéo est déjà très longue. Je suis même pas sûre que vous alliez jusqu'au bout et je ne vous en voudrais pas parce que chacune et chacun font ce qu'ils veulent. Voilà, voilà. Donc, je vous la détaille pas, hein, sinon on dort ensemble quoi. On s'arrêtera pas. J'ai pris ensuite une boîte de rangement pour pouvoir y mettre tous mes seaux qui s'éparpillent comme ça dans cette boîte. Donc je trouve ça top. Je vais vous montrer un peu le rendu. Parce que Karine elle l'avait, comme j'ai fait des démonstrations, j'arrêtais pas de m'en servir. Et je dis mais en fait, bah oui, c'est l'indispensable pour ranger ces seaux. Parce que je sais pas si je vous en ai parlé. À Noël, enfin au mois de décembre, j'ai eu la chance d'avoir le calendrier de l'Avent de Zibuline, où dedans il y avait des seaux, des magnifiques seaux en édition limitée. Donc je pense d'ailleurs qu'elle va devoir en mettre en production parce qu'il y a deux seaux qui ont beaucoup été demandés ce week-end. C'était la montgolfière et l'appareil photo. Je vais vous les montrer. Ils sont juste magnifiques. Donc la montgolfière. Voilà. Et là, pareil photo. Voilà. Donc j'ai acheté une boîte, donc je vais vous montrer maintenant le rendu. Une fois que tout est rangé, j'enlève l'étiquette après. Bah voilà, vous l'emmenez avec vous en propre ou pas. C'est rangé. Vous savez que moi, le rangement, pour moi, c'est primordial. Un atelier bien rangé nous aide à mieux créer. Voilà. Donc avant de créer, bien rangé. Et le rangement, ouais, c'est trop important. Donc bon, je vais ça après, excusez-moi. Donc je me suis pris cette petite boîte de la marque Zibuline. Je me suis pris le petit support en silicone nuage pour pouvoir justement faire mes cachets de cire. Oups. Parce que bah, forcément, hein, pour l'album Harry Potter, je vais en mettre dans l'album. Et j'ai fait la démo justement des cachets de cire sur ces petits tapis en silicone. Alors je m'y suis un peu mal prise parce que j'ai l'habitude d'utiliser 3 petites pastilles. Et sur certains, il en faudrait 4, voire des fois même 5 pour vraiment bien épouser la forme de notre moule en silicone. Bon, moi j'utilise principalement l'aileron ou celui-ci, je l'aime bien, donc 3 pastilles suffisent. Mais j'aime bien aussi que ça reste artisanal et que ça perd pas trop de son côté ancien du cachet de cire. Donc du coup, comme ça je vais le ranger. Bah, le petit tapis qui est en silicone, ça risque pas de cramer. Vous faites votre coulage dessus, votre tampon et banco la caravane. Mais je vous ferai une vidéo aussi là-dessus si vous souhaitez. Donc hop, comme ça après je vais pouvoir ranger ça. Parce que c'est bien beau de faire des achats et des démos en vidéo, mais après il faut tout ranger. Et j'ai craqué parce qu'à la base je voulais m'en prendre que 2. Après je me suis dit j'ai envie de me remettre un peu à la carterie, j'ai envie de faire des petites cartes d'anniversaire pour les copines, pour les amis, pour la famille, pour les copains. Et cette collection je la trouve vraiment choupie. Et je pense que elle peut convenir à tout le monde. On peut faire des ATC aussi avec. Enfin, et j'ai adoré les petits messages qu'il y avait à chaque fois sur les signes astrologiques, donc je l'ai pris. J'ai pris le kit. Je crois qu'ils appellent ça comment ça s'appelle, j'arrête un peu. Oh, ça y est, je sais plus. Excusez-moi. Les doudous. Les doudous astro. Donc je vous montre. Il y avait
le petit tote bag. Donc je pense que tous les tampons pour l'instant je vais les mettre dans le petit tote bag. Il y avait le petit tote bag, le petit carnet, le petit stylo qui va avec. Ça pareil, on en a toujours besoin. Stylo, je le range là, je range tout de suite au fur et à mesure. Hop hop hop. Ensuite on avait ensemble La vie est belle. Donc une très jolie carte avec justement tous les doudous astro. Et c'est vrai qu'à force de voir ce que Ludo AMB Créa nous fait, bah, j'ai envie, je les ai en plus, hein, j'ai de l'aquarelle, j'ai les pinceaux, donc je vais m'amuser. J'ai envie de me faire un petit, je l'avais déjà fait, je l'avais appelé Happy, je sais plus comment, mon Happy, enfin un cahier où je mettais les créations, je faisais des pages. Et là, j'ai envie de me faire un cahier créatif. Bah, par exemple, je sais déjà que je vais faire des essais de tampons sur ce cahier-là et que je vais le coloriser. Et puis une fois que je vais avoir le résultat que je souhaite, bah, je vais les reproduire et bah, je vais en faire des cas. Enfin, j'ai envie d'avoir un cahier qui va me servir, pas que pour mes tamponnages, hein, pour plein d'autres choses, mais de brouillon, qui va surtout me permettre de me défouler, en plus de la batterie, en plus de tout le reste. Voilà, de temps en temps, on a envie de scraper, mais on ne sait pas quoi faire. Et je me suis dit que ce petit cahier de créativité, d'ailleurs, je vais aller le chercher chez Action. Je vais m'amuser avec. Je vais essayer, en tout cas, tous les jours de m'octroyer un petit quart d'heure en plus du sport, en plus de la lecture, en plus de la vie quotidienne, en plus de la batterie, en plus de tout ça. Parce que voilà, moi j'ai besoin de créer. Et je trouve que moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Et j'étais dans une période où je n'avais plus goût à rien. Là, ça revient, donc je me fixe des objectifs. Bref, et donc dans ce cahier de créativité, je vais m'amuser à tamponner tous ces petits tampons, tous ces doudous tampons, et les coloriser. Peut-être que des fois, je vous montrerai. Bref, je pars, je m'évade, mais je reviens toujours à ce que je voulais dire. R.O. Feuter. Voilà, R.O. Feuter. Donc on a une autre petite carte qui pourrait éventuellement servir de marque-page. Et il y avait un kit de papier dans ce petit kit là, très joli papier d'ailleurs, il y a même une feuille calque. Je vous le détaille pas parce que là on va être vous n'allez pas la regarder la vidéo jusqu'au bout, je vous en veux pas, mais du coup je vous détaille pas, on pas le temps. Et du coup on a tous les tampons. Alors là il y a Bélier, il y a tous les signes astrologiques, hein, mais je vais prendre par exemple un exemple, le Verseau, c'est mon signe astro. Voilà, j'ai une petite carte d'anniversaire à faire. Bah, je prends mon doudou astro, je tamponne, je colorise. Et donc du coup, vous avez le petit signe du Verseau, le signe astrologique écrit, un petit doudou, et il y a marqué tout en originalité, à la recherche de la liberté. Ça correspond très bien au Verseau. Après, ils vous écrivent les caractéristiques de chaque signe. Original, inventif, solidaire, rebelle. Ah bon? Indépendant, oh que oui, et visionnaire. Et tous les signes astrales sont comme ça, décrits dans les petits tampons. Donc je trouvais ça trop choupi, trop mignon, trop chouchou. Et je me suis dit, bon allez, je me lance. C'est de la marque Shoe and Flower, une marque aussi que j'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de retours sur cette marque-là, sur les filles qui sont hyper accessibles. Et je trouve ça cool parce que comme je vous l'ai dit, un 4 en scrap, c'est pas le cas. Je sais pas si la dame elle est toujours de mauvaise humeur, si c'est dans ses habitudes d'être comme ça, mais je la trouve pas très commerciale, quoi. Donc je l'ai boudé. Voilà, je n'avais pas envie. Moi j'avais envie de bonne humeur, donc je me suis dit bah je vais pas y aller. Voilà, parce que si je pose une question, je vais me faire envoyer promener, donc ça va m'énerver. Donc j'y suis pas allée. Bah voilà, ce sont mes petits achats du salon de ce samedi. À l'heure en scrap qui se situait dans l'Eure, à Passy-sur-Eure. C'était un super salon. De toute façon, c'est vraiment le salon que moi je préfère dans tous les salons que j'ai fait. C'est mon préféré. Il y a une deuxième édition qui a lieu le samedi 1er juin. Donc je pense que j'y serai aussi, parce que c'est un week-end. Quoique au mois de juin, ça va dépendre de mon travail, de mon nouveau taf, si je travaille ce jour-là ou pas. Mais si je travaille pas, c'est sûr et certain j'y serai. Et si je peux, je referai comme j'ai fait là. J'accompagnerai Karine et Hervé, je leur prendrai la tête toute la journée à leur parler, à être avec eux dans leur pâte au stand. Parce que ça a été franchement, ça a été un pur kiff. Vraiment du bonheur à l'état pur de
de discuter avec autant de personnes. Le matin, c'était de la folie. Ça n'arrêtait pas. Je discutais avec quelqu'un, il y avait une autre personne qui me parlait. Et j'ai été vraiment très agréablement surprise de voir qu'il y avait autant de personnes qui dans les salons qui me suivaient. Donc ça m'a fait chaud dans mon cœur, mais vous imaginez même pas comment. Donc voilà, donc j'ai pris le temps de vous faire cette vidéo, de vous faire un gros blabla. J'espère que vous m'en voudrez pas. Si vous m'en voulez, bah vous avez fait la vidéo, puis c'est tout. Je vais vous faire la démo justement de comment utiliser ces pochoirs pour pouvoir en faire de l'embossage. Vous allez voir, ça marche super bien. Il vous faudra un petit outil qui vient de chez Action, découverte qu'on a fait avec Karine. Je vous montrerai comment vous servir de vos seaux avec les petits outils que je vous ai présentés là en vidéo. Voilà, et puis pour les doudous de chez Shoe & Flower, je vous montrerai mon petit carnet de créativité que je vais mettre en place là. J'ai envie, même si ça va être un cahier de brouillon, même si des fois il y aura des choses, mais c'est pas grave. Je veux pouvoir me défouler sur ce cahier et des fois balancer de la peinture, de l'aquarelle, du tamponnage et me dire c'est moche, on recommence, mais je déchirerai aucune page. Et je pense même que j'y inscrirai la date. Pareil, vous voyez, on a des planches de tampons, ben, j'ai envie de les essayer, je les essaierai sur mon cahier de créativité. Ça sera mon cahier de brouillon, où des fois je me lâcherai, des fois je griffonnerai, voilà. Et de temps en temps, je vous ferai peut-être des vidéos là-dessus. Je pense que ça peut être aussi une bonne thérapie de se lâcher comme ça, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. Je tâche de vous mettre un maximum d'infos en barre d'infos. C'est le principe. Sur ce, je vous laisse. Prenez bien soin de vous. Et surtout, scrapez bien. Et merci encore de votre fidélité. Ça fait vraiment super chaud au cœur. Je vous prépare un petit concours dans les semaines, voire les mois à venir. Parce que je veux y aller. Donc j'ai déjà des petites idées sur le sujet, sur le thème, sur ce que je peux peut-être plus ou moins vous demander. Mais il va y avoir un concours qui va arriver avant l'été. Mais quand? J'ai pas de date. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous fais des bisous et surtout, prenez bien soin de vous.